Peut-on communiquer avec les défunts? Pour répondre à cette grande question existentielle, eh bien, je vais laisser le micro à Florence Hubert, qui est, comme je vous dis, une médium très connue en France et que nous avons d'ailleurs eu le plaisir d'accueillir il y a quelques mois, n'est-ce pas, Florence? Tout à fait. Alors, merci d'avoir accepté cette seconde invitation, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, parlez-nous de votre parcours de vie. Qui est Florence Hubert? Florence Hubert est une petite fille comme les autres qui est née dans les Deux-Sèvres, à Niort, et qui a eu un parcours de vie eh bien très simple, ma foi, avec des parents qui sont plutôt dans la pharmacie, donc un peu basé scientifique, une famille de scientifiques, médecins, pharmaciens, infirmières, enfin voilà, avec une enfance ma foi chaleureuse, des parents qui sont ensemble et des vacances au bord de la mer et puis beaucoup de comment je vais dire ça, beaucoup de ressentis étant petite sur beaucoup de choses autour de moi et incapable de l'expliquer à mes parents ou mes parents étaient incapables de comprendre ce que je ressentais. Mon père étant grossiste répartiteur pharmaceutique, nous habitions sur place à Saumur, donc là il avait une entreprise qui distribuait toutes les pharmacies en médicaments et bien souvent j'allais chercher le soir, une fois que tout était fermé et sombre, dans cet immense dépôt qui en fait, ma foi, n'est pas si grand parce que je l'ai revu il y a pas longtemps, mais comme j'étais toute petite ça paraissait immense. On voit avec des yeux immenses. Ouais, voilà, quand on est une petite fille qu'on voit un dépôt immense et on me demandait d'aller chercher une boîte de bonbons, dentifrice qui manquait, voilà, et je partais dans ce dépôt accompagnée de mon frère aîné, parce que j'y allais jamais toute seule, mais seulement mon frère aîné, lui, restait à la porte et moi j'allais dedans. Lui, il voulait pas rentrer. Et je me souviens, il y avait des escaliers, je chantais très très fort pour pas que ces choses que je ressentais m'embêtent. Parce que quand je rentrais dans ce dépôt, j'entendais mon prénom, alors c'est plutôt perturbant pour une petite fille de 7-8 ans d'entendre Florence. Enfin, et puis je ressentais des choses, je voyais des ombres passer, enfin c'est assez, j'ai vécu des choses assez perturbantes. Et quand je rentrais à l'appartement, dans l'appartement où étaient mes parents, eh bien, on me demandait à chaque fois, mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Parce que je devais être toute blanche. T'as vu des fantômes, quoi? Bon, évidemment, j'ai dit oui une fois. Je l'ai pas dit 2 fois. Hein, donc, voilà. Et puis j'ai grandi avec cette espèce de enfin, je captais les choses, mais je n'en parlais pas. Donc Vous aviez des ressentis que vous gardiez pour vous. Là. Voilà, ouais. J'avais un nounours à qui j'en parlais, à qui j'ai parlé de ça à Stéphane Alix, il en a parlé dans son livre Le Test. Et ce nounours, je l'ai toujours parce qu'en fait, c'était c'est mon guide spirituel en fait avec qui je parlais, mais il se servait de mon nounours en télépathie pour me répondre, vous voyez. Et ben voilà, j'en parlais qu'à mon guide spirituel et mon frère aîné aussi. Mais après, j'en parlais pas du tout autour de moi. J'avais très peu d'amis parce que j'arrivais pas à avoir des amis, personne ne comprenait. Et puis j'ai grandi à l'âge de 13 ans, ma grand-mère paternelle est décédée, donc je suis partie à Paris avec mon grand-père paternel qui était docteur en pharmacie. Et c'est là que j'ai eu ma première vraie expérience avec un contact avec l'au-delà, avec ma grand-mère paternelle, puisque mon grand-père, j'étais un peu sa chouchoute sur à peu près 17 petits-enfants qu'il avait. Et mon grand-père me dit, écoute Florence, donc c'était Porte de Vanves, il habitait, et il me dit, écoute Florence, je vais faire des courses, surtout tu ne rentres pas dans la chambre où était ta grand-mère décédée, quoi. Et je lui dis non, je ne rentre pas dans la chambre, et surtout à 13 ans, je suis rentrée dans cette chambre. Alors, c'est vrai que pour les gens qui me connaissent du rabâchage, mais ça a été vraiment la première... Non, mais c'est intéressant de le préciser à nos auditeurs. Et oui, parce que je suis rentrée dans cette chambre avec des rideaux couleur ocre. Le dessus de lit était de la même couleur que les rideaux. Je suis rentrée non pas confiante, mais enfin, j'étais un peu, mais j'avais j'avais quand même la confiance d'une gamine de 13 ans, un petit peu, vous savez, pertinente, voilà. Bon, donc je rentre dans la chambre, j'avais le cœur qui battait quand même. Donc et je m'assois sur le lit, je me suis assise plusieurs fois, je me suis dit il est bien mou ce lit quand même, bon. Et puis j'ai fait le tour, je me suis regardée dans la glace. Puis bon, sur le lit il y avait une petite valise, hein. Donc je me suis dit bon, et j'ai ouvert la valise. Et dans cette valise, il y avait des bagues, il y avait les lunettes de ma grand-mère, il y avait des petits bouquins. Alors j'ai essayé les bagues. J'étais pas à l'aise, hein, mais bon, voilà. Bon, j'ai essayé les lunettes. Puis
tout d'un coup, j'ai ouvert un petit livre et je me suis rendu compte que c'était les journaux intimes de ma grand-mère, quoi. Et là, il y a eu un espèce de brouhaha dans la chambre. Je me suis pas sentie bien. J'ai voulu me lever, la porte a claqué, c'est refermé. Je me suis précipitée près de la porte, j'ai voulu tourner la poignée, ça tournait dans le vide. Ça a duré 10 secondes, c'est long, 10 secondes, c'est long quand on veut ouvrir. La porte s'est rouverte. Je suis partie dans le couloir, je suis partie dans la chambre où je dormais, je me suis mise dans le lit avec la couverture sous la tête en attendant mon grand-père et j'ai senti comme des caresses, comme si cette présence à côté de moi. Et je savais que c'était elle, donc j'avais très peur. Et tout s'est arrêté quand mon grand-père a remis la clé dans la serrure. Je me suis précipitée dans ses bras et quand je lui ai expliqué ce qui m'arrivait, il m'a réexpédié chez mes parents tout de suite en disant ça va pas Florence. Donc... Et maintenant, mon grand-père paternel, je communique avec. Enfin voilà, Mais c'est vrai que ça a été ma première grosse expérience de petite jeune fille de 13 ans. Là, c'était à l'âge de 13 ans. En parlant de flash comme ça, médiumnique, dans une assistance comme la nôtre, vous n'avez pas un ressenti particulier? Tu sais, la dernière fois, je vous ai posé la question, mais c'est intéressant là, sur le nombre de personnes. Est-ce que vous sentez des défunts parmi nous? Oui, je sens bien. Je sens. Bon, voilà. Allez, je me jette. On est entre nous. Je me jette à l'eau. Je sens bien une femme entre les deux dames là, donc qui sont là. Voilà. Donc je ne sais pas laquelle des deux a perdu une amie. Je sens plutôt amie mais une présence pas âgée, pas une mère, pas une grand-mère, d'accord. Pas âgée, une présence de quelqu'un que vous avez connu. Une personne jeune. Voilà, jeune, qui aurait peut-être l'âge de ces dames-là, mais plutôt amie ou proche. Oui, voilà, là, ouais. Dans l'angle, là, les trois dames blondes, voilà. Une très jeune? Alors, une jeune, moi, je dirais 20, je sais pas à quel âge elle est partie, cette dame-là. Je connais quelqu'un qui est décédé. Ouais, voilà. Mais après, je vais pas, oui, c'est un ressenti. Je le ressens comme ça. Elle se positionne entre ces dames-là. D'accord. Mais jeune, vous la voyez, cette personne? Oui, jeune, jolie, oui. Pas âgée, jeune, jolie, et souffrir, le mot est souffrir, voilà, donc, après... Avec 3 cancers. Oui, souffrir, de la souffrance, voilà. Je la sens depuis que vous êtes assises toutes les trois. Ouais, c'est pour ça que je vous regarde souvent, parce que je sais pas qui elle est, Elle est simplement derrière, peut-être il y a eu des choses de faites pour cette dame-là, ou des prières, ou je sais pas, Elle était dans le spirituel. Dans le spirituel, parce que je la sens très proche des prières et de... Elle était très, très, très... Voilà. Donc vous avez un clin d'œil. Très fort. Ouais. Serge, comme Florence, parlez-nous de votre vie. Qui est Serge Loupiac? Le parcours. Le parcours, comment vous est arrivé ce don de voyance? Je pense que ça n'arrive pas, on l'a en soi. Comme la médiumnité, on l'a en soi. Après, on la découvre par des épreuves. Florence est passée par des épreuves de mort imminente, en gros. Moi, quand j'étais jeune, je voyais des choses que je comprenais pas. Quand on a l'âge de 5 ans, on comprend pas les choses. On voit des entités, on voit et qu'est-ce qu'on fait? On se met sous le lit, sous le drap, et on attend que ça se passe. Et plus tard, vers les 18 ans, comme je suis du signe du Scorpion, je commençais à m'intéresser un petit peu à l'au-delà, la mort, tout ça, etc. Pourquoi le signe du Scorpion s'intéresse? Ah oui, il s'intéresse tout à fait à disons, il y a une confrontation avec l'amour, le signe du Scorpion. Et de ce fait, je me suis intéressé, je commençais à lire et je commençais à avoir des visions. Bon, des flashs, qu'on appelle ça. Après des paroles, là. Et petit à petit, j'ai commencé à faire des voyances avec des jeux de cartes banals, un 32 cartes normal pour jouer à la belote. J'ai commencé à faire des voyances autour de mon entourage, comme tout le monde, comme tout voyant qui débute, on s'essaye sur les proches, qui croient pas trop en votre don, entre guillemets. Mais bon, ce sont des cobayes, donc on s'essaye comme ça. On tente, et surtout, on a un retour plus efficace. C'est en définitive, on sait si ça marche ou pas marcher. Et petit à petit, c'est construit comme ça. Et après, j'avais l'âge de 20 ans, 21 ans. J'avais un problème affectif avec une copine, donc je suis allé voir une voyante. Et quand je suis allé voir cette voyante, je me suis assis en face d'elle. Et j'ai commencé à dire, voilà, je me dis non, stop, vous prenez mon jeu de cartes et vous me faites une voyance. J'ai fait ma première voyance à une voyante. Voilà. Ah, ça c'est intéressant. Voilà, ça comme ça. Alors, ça c'est curieux. Ouais, alors, j'ai eu aucun retour dessus. Je sais pas si la voyance a été perfectible ou vraie ou avérée, etc. Dans tous les cas, bon, j'ai pas eu la réponse à ma question à moi.
Et j'ai fait la voyance comme ça, j'ai rien payé, je suis reparti et je suis reparti. C'est la voyance qui devait vous payer. Voilà. Vous lui avez fait une séance. Tout à fait. Et je suis revenu aussi penaud que j'étais venu, mais quand même ça m'a fait, ça cheminait, ça m'a fait réfléchir. Et donc après j'ai commencé à m'intéresser un peu plus. Et après, alors ce qui est marrant, c'est dans les périodes où je voyais beaucoup plus d'images de flash. Et après, ça c'est la médiumnité, ça. Alors voilà. Alors quelle est la différence justement entre voyance et médiumnité? Alors c'est revenir, hein, Florence, hein, également. Pour moi, Florence parle de guide. Bon, moi, on me parle, je sais pas qui c'est. Sincèrement, hein. Donc je reçois l'information, je sais pas d'où ça vient, donc soit un guide. C'est nature ça. Non, mais je vous dis franchement, moi après j'ai pas de. Des fois les voyants ils disent c'est le guide machin, etc. Non, moi c'est un guide, c'est quelqu'un qui me parle. Et depuis que je le fais, bon apparemment ça marche bien. Il y a pas de retour trop négatif parce que bon en voyance c'est pas 100%. Oui, c'est pas une science exacte. Non, c'est pas une science exacte. Ça serait un petit peu. Il faut relativiser les choses. Voilà, il est prétentieux de dire qu'on arrive à tout. Et ce qu'on va faire là, vous dites rien, et vous tirez une carte et on va voir ce qui sort. Ah, je dis ça. D'accord, on va voir, hein, je peux... C'est bon, je vis dangereusement. Hein. Je vis dangereusement. Je peux pas leur faire passer les cartes, non. Il faut que ça soit vous. Hein. On ne doit pas... Là, ça m'ouvre les doigts, Georges. Hein. Ah bon, d'accord. Ah non, gardez-les alors. Alors voilà. Alors. Bon. À ce moment, je pense à tous, vous avez bougeotte de vouloir changer, faire évoluer les choses. C'est dingue, ça. Oui. Vous te donnez le mot, quoi, là. Ouais, c'est 2016. Non, mais oui, c'est ça. Arrêtez. Bon, alors par contre, non, pour votre prénom, c'est Caroline. Caroline. Alors pour Caroline, par contre, dans votre parcours professionnel, déjà, il y a 3-4 ans, 5 ans, vous êtes déçu, vous avez changé en gros, 4 ans ou 5 ans ou 10 ans, je sais pas, il y a eu un changement. Il y a quelque chose qui s'est opéré. Oui. Vrai ou pas vrai? Oui. D'accord. Et là, en ce moment, vous vous reposez des questions. Oui. D'accord. Et alors, attention de ne pas trop vous poser des questions parce qu'il va y avoir une perte de quelque chose aussi. En plus, c'est marrant, vous êtes à côté mais par contre, vous avez préparé quelque chose. Enfin, vous avez un projet qui est en tête, il y a du mal à sortir, etc. Oui. Voilà. Et alors, une autre carte, je vais faire, parce que là, je doute. Vous saurez si c'est positif ou pas. Ouais. Le but, c'est donner, et voilà. Donc, en définitive, vous allez créer quelque chose, vous allez partir sur autre chose de nouveau, mais qui vous appartiendra à vous. Ah, mais c'est ce que je cherche. D'accord. Voilà. Et il faut attendre encore ou... J'ai aucune notion. Là. Aucune notion. D'accord, merci. Vous êtes obligé de poser une question. Hein. Vous pouvez me regarder rien que celui-là. Je vous regarde alors. Bon, merci. Voilà. Non, vous savez, moi, je suis retraitée, je suis comblée, je sais pas quoi vous demander. Madame, vous êtes heureuse? Oui. Voilà. Non, dites-moi quelque chose quand même. Bonjour. Parce que je vais profiter de ma retraite. Alors, je vais vous dire une chose qui va vous faire plaisir, parce qu'en définitive, et ce serait bien que vous profitiez de votre retraite, parce que dans la vie, vous avez toujours aidé les autres. Oh oui. Donc de ce fait, il faudrait penser un petit peu à vous. Oh. Voilà le mot que je pourrais vous donner. Ah bon, ça se voit tant que ça. Eh oui. Ah bon. Merci. Après. Il y a une recette. Alors la recette, c'est vous qui l'avez. Soyez tel quel, ne changez rien, mais pensez beaucoup plus à vous, un petit peu. D'accord. D'accord. C'est bien de penser aux autres comme ça, mais bon. Hein? Mère Teresa, c'est bien ici. Alors moi, c'est sentimental. Ah, ça change. Allez. Alors, est-ce que je dois rencontrer quelqu'un d'autre? Alors voilà. Parce que la personne à laquelle vous êtes, je veux dire, là, c'est un parcours du combattant avec qui vous êtes là. Oui. Et ça va, vous voyez, même, je montre les cartes à la dame. Hein. Vous voyez, alors par contre, ça c'est pour le plus tard. Là, c'est vous voyez, c'est le long chemin, etc. Donc, Oui. voilà, et fatalement. Par contre, en été, là, il y a des choses qui vont se passer. En été. Voilà. Bien ou pas bien? Ah oui, quand je vous dis les choses, c'est bien. 3 jours aidés, bon, c'est difficile, c'est compliqué, etc. Bon. Voilà. Alors ça Voilà. va. Mais attention de ne pas toujours répéter votre schéma avec les hommes.
Hein? Ça veut tout dire. Merci. Merci. Merci.